The Batman de Matt Reeves, enfin vu ce matin, hein, donc j'en sors, je suis encore tout chaud, tout bouillant. Donc j'avais lu beaucoup de critiques qui vous le proposent façon c'est Seven avec Batman, c'est ceci avec cela. J'en vois aussi bien sûr qui ne connaissent pas les comics, qui estiment que le film doit se suffire à lui-même, mais qui disent quand même que si on n'a pas lu les comics, les personnages ne servent à rien. Faudrait savoir ce que tu veux dire, mon gars. Je trouve ça stupide, mais enfin bon. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Donc il y en a qui se font chier, qui nous font la morale alors qu'ils ont adoré les Éternels. Bon. Bon, écoutez, moi j'ai vu Batman, en tout cas, ça dure 3 heures, j'ai l'impression que ça en faisait 2, je me suis pas fait chier un seul instant. Ça commence du coup au tout début de Batman, ça fait 2 ans qu'il est sur Gotham, qui mène ses actions comme un détective, comme les Batman au départ. C'est réalisé par Matt Reeves, bien sûr, qui n'a jamais fait de mauvais film, Cloverfield, je vous rappelle. Les 2 derniers Planète des Singes, qui étaient quand même pas dégueulasses, surtout le 3e avec Woody Harrelson qui était démentiel. Son remake de Morse, Laisse-moi entrer, Let the Right One In, avec Chloé Grace Moretz, qui était vraiment très très bon. Et bien sûr, donc le film a en Batman le Robert Pattinson, dont tout le monde ne parle qu'en étant le héros de Twilight ou Tenet, alors que c'est un acteur fabuleux. Et je vous conseille vraiment de regarder son The Lighthouse avec Willem Dafoe, qui est démentiel. The Riddler is asking for you. The killer left this for the Batman. Why is he writing to you? Donc c'est un film effectivement de détective qui rend hommage au film noir, que beaucoup comparent donc à ce Seven de David Fincher, parce que tueur en série, parce que ceci, tout ça. Mais pour moi ça se rapproche plus du film Zodiac, toujours par Fincher, ou de Jennifer Huit, et j'en passe. Dans ce film-là, Batman débute, donc il va essayer de savoir ce que Gotham veut de lui et ce que lui veut faire à Gotham, et il cherche à savoir ce qu'il doit faire et comment. Il ne sait pas encore qui il est vraiment, et c'est à travers ce film qu'il va découvrir qui il est. Alors pour moi, seul The Dark Knight, bien sûr, de Christopher Nolan, et le dessin animé avec son film Batman Mask of the Phantasm avaient réussi à montrer cette partie très importante du héros de chez DC Comics. C'est un détective. C'est un détective, bordel de merde, un détective. C'était publié à l'époque dans Detective Comics aux US. Donc bon, c'est quand même, je sais, très simple d'oublier ce genre de choses à notre époque. Mais le gars est un détective, c'est Sherlock Holmes, c'est Hercule Poirot, mais sauf qu'il il est tanké et il a un costume, quoi. Donc voilà, donc il y a des meurtres assez sauvages, assez durs. On joue beaucoup sur les ombres la nuit, et c'est la première apparition du Riddler qui est joué par Paul Dano est absolument exceptionnel, vraiment un travail sur les ombres parfait, c'est très très bon, et la façon dont Batman va lui inspecter les scènes de crime bien mieux qu'un policier grâce à la technologie, des choses qu'on n'avait jamais vues dans aucun Batman avant. Tout est basé sur les yeux, sur les regards, sur la façon qu'il a d'observer les scènes. Bon, moi je suis resté cloué, je vous le dis de suite. Justice. The answer's justice. Pour le Riddler, comme je le disais, donc il joue avec la police, les indices qu'il laisse partout pour Batman et les médias aussi, parce que le Riddler joue avec les médias comme le Zodiac en son temps, et avec la police aussi bien sûr. On est loin de Jim Carrey, qui était quand même assez drôle, mais bon, voilà, là on ramène le tueur sur terre, clairement. On essaie d'en faire quelque chose qui pourrait être viable même un jour, tellement ce personnage est réel. Paul Dano joue le rôle parfaitement, il est inquiétant et il fait très bien son taf. Donc la musique de Giacchino, j'en parle d'entrée parce que c'est une marche funèbre musclée, c'est absolument démentiel à écouter pendant le film, ça reste en tête du début à la fin, vous sortez, vous avez encore le thème dans la tête, c'est une vraie composition d'une simplicité absolue mais d'une efficacité qui ne l'est pas moins. Donc
Donc après Anna Hathaway et bien sûr Michelle Pfeiffer qui reste la meilleure de toutes, nous avons Zoe Kravitz qui nous sert une Catwoman très intéressante, moins comics, mais avec son simple masque, sans argent et sa petite moto, ça fonctionne. Elle est très agréable à regarder, elle joue très bien et son personnage est intéressant. Colin Farrell avec son maquillage lui est très bon, sa voix est absolument travaillée, c'est assez étonnant, on ne le reconnaît pas du tout. Voilà, j'ai bien aimé, et notamment bien sûr sa poursuite, on la voit dans la bande-annonce, cette poursuite en voiture avec la Batmobile, bordel, mais allez voir le film en Dolby rien que pour le son de la Batmobile qui va vous faire pleurer du sang. Vous avez aussi le son de la pluie sur le masque de Batman, pour l'environnement de Gotham c'est hallucinant, enfin allez le voir en Dolby, c'est vraiment très important, et donc cette poursuite est vraiment étonnante, ultra lisible, ça m'a fait plaisir et vraiment spectaculaire. On est vraiment dans quelque chose qui épate, qui étonne, comme si voilà, moi j'étais étonné d'être étonné. On est en 2022, un film qui étonne, c'est quand même assez rare. Donc on va parler de ce qui fâche, bien sûr. Robert Pattinson donc est Batman. Comme Daniel Craig annonçait en James Bond à l'époque, il s'est fait chier dans la bouche pendant toute la production de ce film-là. Oui, par moi aussi. Je m'excuse d'ailleurs auprès de lui parce qu'il est Batman, littéralement Batman. Extrêmement silencieux, surtout en Bruce Wayne, il nous sert très peu de dialogue, il fait une composition aux petits oignons, je l'ai vu en VO, je ne sais pas comment est la VF, je vous laisserai voir pour ceux qui iront le voir en version française. Tout est affaire de regard, toujours, les yeux, il est implacable et fait vraiment le job physiquement, ça c'est ce qui m'a vraiment impressionné. C'est le détective, c'est le héros, c'est Batman, émotionnellement ça marche, bravo monsieur. La scène des funérailles, par exemple, où Bruce Wayne regarde tout le monde à la recherche du suspect, il ne dit pas un mot, c'est une scène vraiment étonnante, bordel de merde. On voit aussi bien sûr sa tristesse et son implacabilité quand il est en Batman. Ça ne se traduit que par son jeu physique, c'est ça qui est vraiment très fort, sans dialogue ou explication d'ailleurs futile que l'on connaît déjà. On sait pourquoi il est Batman, on ne ressort pas la mort des parents, c'est très bien. On change 2-3 trucs pour que le personnage se remette en question, mais c'est tout. Et c'est ce que j'adore, c'est la façon qu'il a de marcher. Il a une façon de marcher qui vraiment... Voilà, bon, c'est le mec, il sait où il va, il sait ce qu'il va tabasser, il sait pourquoi il est là. C'est encore une fois, je ressors ce mot, mais c'est implacable. Et surtout, les bruits des bottes sur le sol, dans le noir, on le voit pas arriver. On entend d'abord les godasses avant de le voir, lui. Ça, c'est une idée de génie. On a l'impression qu'un tank va débarquer, c'est brillant. Le manoir Wayne, lui, est ultra gothique, il est superbe. Vous avez Alfred qui est joué par Andy Serkis qui fait très bien le taf aussi, et le costume est extrêmement bien travaillé. Le logo de Batman qu'il a sur le poitrail a une utilité qui est vraiment étonnante. Je vous laisse la découvrir, j'adore ce qu'ils en ont fait. Alors il n'y a pas d'humour ou presque, franchement, à part une petite scène avec les chats, vous avez vraiment très peu d'humour. Pour ceux qui se plaignent que Marvel en fait trop, j'espère qu'ils vont pas se plaindre que là il y en a pas assez, parce que sinon ça va chier. Ça fait du bien. Reeves pose sa caméra afin que l'on soit témoin de tout ce qu'il se passe. Le film est entièrement lisible, l'action n'est pas cutée pour cacher la misère, ce que certaines personnes ne savent pas faire aujourd'hui, c'est-à-dire filmer. Nolan avait pour moi par exemple raté la première apparition du Batman dans son Batman Begins. La scène de l'attaque sur les quais était complètement cutée, on voyait rien, on comprenait rien, c'était chiant. Moi je trouvais ça poussif et désagréable à regarder. Je trouvais il avait sombré dans la facilité et c'était dommageable au film. Là il n'en est rien, c'est toujours tout parfaitement filmé. Je n'enlèverai même pas une scène, mais vraiment aucune. Parce que quand je dis qu'il pose sa caméra, il la pose vraiment. Regardez à nouveau cette première scène, celle que je vous ai mis en début de vidéo, comment la violence vous prend et vous met cette espèce de balle dans la gueule, alors que la caméra est seulement en grand angle et juste posée, elle ne bouge pas. Comme quoi, un plan, ça se réfléchit.
Alors Spider-Man No Way Home m'avait déjà bluffé en tant qu'adaptation de Spidey. Ce n'était pas un film parfait, loin de là. Il y avait quand même quelques petites choses que j'aurais pu enlever, mais je trouvais qu'en tant qu'adaptation de Spider-Man, le film était vraiment... c'était le meilleur des trois, il n'y avait pas photo. Mais il restait quelques défauts. Là, je n'enlèverai rien. J'ai déjà envie de le revoir. Il n'y a aucun problème. La méticulosité de Matt Reeves se voit. Sa durée est impeccable. Le Batman et Pattinson font le taf. J'ai déjà envie de le revoir. Le film est phénoménal. Ça m'est pas arrivé depuis très longtemps. Et c'est la première fois que je vais mettre un 7 sur 6 sur un film de nos années. Voilà, c'est la première fois. Je suis complètement bluffé. Voilà, donc bravo Matt Reeves, encore une fois. Voilà, très gros réalisateur qu'il faut surveiller. Parce que déjà son Cloverfield m'avait moi bluffé à l'époque. Ces deux Planètes des Singes, bon, le deuxième avait un petit problème de casting pour moi, mais bon, restait quand même vraiment impressionnant. Alors là, voilà, bon, c'est The Batman quoi. The Batman, restez jusqu'à la fin, un petit message. Et puis voilà, écoutez, j'espère que vous serez d'accord. Vous savez que c'est assez rare quand j'aime les films modernes, donc posez-vous déjà la question de savoir si j'ai aimé, pourquoi. Il y a vraiment une raison cinématographique, scénaristique et un jeu d'acteur impeccable, il n'y a vraiment rien à dire. Lâchez vos commentaires, déchaînez-vous, les petits pouces, abonnement, et je vous dis à bientôt, bye bye.